Bonjour, je suis Caroline Fazari, a.k.a. Wine Dine Caroline sur Instagram et je suis au comptoir avec vous. Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté notre invitation. On s'installe au comptoir avec toi. Tous les mois, on s'installe avec une personnalité, un entrepreneur, un créateur passionné pour qui la communication, le digital a joué un vrai rôle dans la success story et comment on va voir avec eux comment ça a transformé leur projet. Alors aujourd'hui, Caroline, tu es donc américaine. Oui. Ton accent te trahit, hein, mais tu es installée en France depuis pas mal de temps. Tu as réussi à démocratiser un petit peu l'univers du vin et de la cuisine avec une approche assez fun, simple et décomplexée sur les réseaux sociaux à destination d'un public anglophone américain. Donc tu es créatrice sur Instagram, créatrice également d'ateliers de dégustation où les gens peuvent venir déguster des vins de la région lyonnaise. Sur Insta, tu partages donc ton amour de l'art de vivre à la française, aussi les coulisses de ton business autour du vin et de la food, aussi tes passions, notamment pour la pop. Aujourd'hui, on va parler ensemble de vin, de digital, de storytelling et aussi de ce nouveau média qui est le podcast. Merci beaucoup, Arthur. Alors, on va commencer par revoir un petit peu ton parcours, ton arrivée en France. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as mis le pied en France et puis à Lyon? Donc, c'est une histoire un peu longue, mais donc moi, j'ai vécu en Angleterre avec mon père à Londres entre 16 et 25 ans. J'ai pris mon nationalité britannique pendant cette période. Donc, après, j'ai passé un an en France. J'étais à Bordeaux pour les vendanges. J'ai fait une saison à Sainte-Foy-Tarentaise, c'est une petite station à côté de Les Arcs. Ok. J'étais cuisinière là, Mhm. pour un chalet. Et après, j'étais à Paris dans un resto. Je suis revenue aux États-Unis, 4 ans. J'aimais pas du tout. Et après Brexit et après la vote pour Donald Trump, j'ai dit, bon, pour revenir en France Mhm. avant que je peux pas. Ouais. Et donc, je suis installée à Lyon en 2017. Ouais. Et j'ai choisi Lyon par hasard un peu. J'étais à Paris, ça ne m'appelait pas trop. Et j'ai visité Lyon pour faire un cours de français à Lyon Bleu, dans le 6e, Ok. pour 2 semaines, Mhm. parce que j'ai eu envie de visiter mes amis dans les Alpes. D'accord. Toujours là. Quand j'étais ici, j'ai pensé, bon, je peux trouver un boulot en vin ici, normalement. Il y a beaucoup de vin autour Mhm. de Lyon, donc bien sûr, je peux trouver quelque chose. Et après, quand j'y suis vraiment arrivée, c'était clair que c'est pas le cas. Ouais. Il y a beaucoup de métiers du vin ici, mais c'était pas pour les anglophones. Ok. Et tous les importateurs, les gens comme ça, ils sont pas ici. Ils sont à Bordeaux, ils sont à Paris, Mhm. Bourgogne, pas à Lyon. Ok, ouais, on est assez chauvin avec le vin, Ouais. ça reste entre Français. Ouais. Mais c'était intéressant il y a aucun exporteur Ouais. américain ou britannique à Lyon. C'est fou. D'accord. Pourtant, Ouais. il y a les Bourgognes qui sont pas loin, Il y a tout. Ouais. il y a pas mal de choses. Euh, et la naissance de ton compte Instagram, Wine Dine Caroline, comment c'est arrivé? Je sais pas, mais j'étais à San Francisco pendant cette période quand Instagram a été lancé en Ok. 2012, 2013. Moi, Ouais. je pense que j'ai commencé Instagram en 2013, Ok. mais à San Francisco. Donc, c'était juste un truc nouveau que tout le Ouais, monde. on fête les 15 ans d'Instagram Ouais, cette année. Ouais. ouais, C'est 2010, donc. c'est fou. Donc, moi, je pense que c'est 2013 Mhm. et juste comme tout le monde, une petite photo de Ouais. ma vie. Oui, au début, c'était des filtres photos, quoi. Oui, C'était. Ouais. c'était ça. Et j'ai pas essayé de grandir particulièrement. Mhm. Je pense que j'ai eu peut-être 3000 quand Ok. j'étais là, qui était assez bon pour le Ouais. moment. Pardon. Qui était assez bon pour le moment. Et, c'était pendant la pandémie et juste après à Lyon que ça a grandi un peu. D'accord. Ouais. Ok. Et tout de suite, tu t'es dit, je vais parler de mes passions, donc du vin, de la food. Oui. Ça s'est lancé assez rapidement comme ça. Oui, c'était juste ma vie. J'ai jamais arrivé de vraiment faire des vidéos de food. Ouais. Ou des très belles food photography parce que c'est très difficile à Mhm. faire. Ouais. Et j'étais trop paresseuse, je pense. Et donc, c'est quelque chose qui j'arrive à faire un peu maintenant. Mhm. Et après la grossesse, le bébé, je vais vraiment
mettre mon focus sur le food. Le Donc, food. Ouais, les recettes. J'aime pas les recettes, mais les vidéos de C'est-à-dire création de food. Ouais. aller voir des restaurateurs, aller voir des cuisiniers, Je veux ou bien, c'est toi qui cuisines? mais je pense que c'est moi qui cuisine parce que en train de créer le contenu, j'arrive de comprendre qu'il y a des choses que j'aime bien et des choses que j'aime pas. Moi, je trouve, j'aime bien le contrôle. J'aime bien mon studio. J'aime bien d'être dans un endroit où moi j'ai le contrôle parce que dès que tu pars à la maison, Mhm. c'est plus compliqué. Ouais. Tu sais, c'est vraiment plus compliqué. Ouais, bien sûr. J'adore, par exemple, Top Jar. Mhm. Tu connais Top Jar? Ouais. Top Jar, c'est un compte de Britanniques qui ils vont partout dans les restos. C'est incroyable, c'est une qualité haut de gamme. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, je pense. Et dans les restos, personne n'a le temps pour toi. Même les restaurateurs qui sont mes amis, ils sont occupés. Ok. Ils ne veulent pas arrêter pour le tournage. Et c'est un type de tournage qui, je trouve, très difficile à faire. Et qu'est-ce que tu leur racontes aux Américains de ta vie aujourd'hui sur ton compte Instagram? Tu vas parler, il y a un peu de French bashing aussi de temps en temps, il y a toujours un peu de fun, un peu du... Je pense que c'est moins French bashing, plus American bashing, honnêtement. Aussi, oui. ouais. Non, je parle... dans les stories, je peux dire un peu de bêtises sur les Français, mais sur les Reels, je parlais pas mal des comparaisons entre la France et les États-Unis et pourquoi la France est mieux. Et ça, c'est quelque chose qui marche très bien. Ouais. Ça, moi, j'ai agrandi mon compte beaucoup avec ça. Maintenant, j'ai 144 000 abonnés, qui est assez grand. C'est bien, ouais. Et ça, c'était vraiment avec This is why France is better than America, blah, blah, blah. Et c'est fait pour ça. C'est clickbait. C'est rage bait. Ouais. Mais c'est quelque chose qui marche bien, mais c'est quelque chose qui aussi, ça prend quelque chose de moi, peut-être d'écrire des choses négatives. Et c'est pas quelque chose qui est attractif pour les sponsors. Okay. Donc, même que ça marche, et je peux, si je veux créer une vidéo virale, maintenant, je connais comment. Je peux le faire. Okay. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop de faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelque chose qui est très important de comprendre sur le contenu, c'est que tu vas changer tous les jours ce que tu fais pour meilleur adapté pour ta vie, pour le moment. Instagram maintenant, particulièrement pour les Américains, est très négatif. Okay. C'est un endroit triste. Et c'est un peu différent en France. Oui, c'est mieux ici, je pense. On est vraiment dans un moment, un cycle aux États-Unis qui est très difficile. Je suis sûre que tout le monde sait ça. Ouais. Mais moi, je veux bien créer quelque chose qui est un peu joyeux et pas triste. D'accord. Ou fait pas triste. Genre, mon contenu est pas triste, mais c'est un peu... You know, c'est... Est-ce que les Américains, en tout cas, ce que tu ressens dans les commentaires, dans l'engagement que tu fais sur Instagram, est-ce que les Américains aiment bien les Français? Bah oui. Oui. Les Français ou la France? les Français et la France. Oui, les deux, je pense. Ouais. Oui. Ils sont tout le temps un peu en train de se taquiner, mais au final... Non, je pense que les deux cultures ont beaucoup de choses en commun, honnêtement. Ouais. Nous deux, on pense qu'on est les meilleurs. Oui. Ouais. C'est marrant. Ouais. Et alors... Du coup, ton ton aujourd'hui pour construire ta marque, il est un peu unique. C'est fun. Tu le disais, c'est positif. Il y a un peu de second degré aussi. Oui. Mais c'est jamais élitiste. C'est hyper pédagogique quand tu parles des choses. J'essaie de communiquer dans une façon claire. Ouais. Ça, c'est important. Et dans le vin, moi, j'ai vraiment... Je suis dans le vin depuis plus de 20 ans maintenant. Non, 20 ans. Pas assez âgé. Et c'est un métier où il y a beaucoup de vocabulaire qui est difficile. Il y a beaucoup de gens qui peuvent pas parler comme un humain normal. Et donc, moi, pendant mon carrière, j'ai vraiment trouvé des façons de parler de vin dans une façon claire. Et donc, je pense que ça, c'est juste quelque chose que c'est... A skill, c'est quoi? Oui, c'est un... Je suis une animatrice pour les gens qui sont intéressés par le vin et la cuisine, mais peut-être un peu confus. Ok. Ouais. Et c'est ce ton un peu différent, c'est le fait que tu sois en France qui te permet aussi de
bah, de te distinguer, parce que l'univers food et vin sur Instagram, Oui. il y en a énormément des créateurs, des Oui. influenceurs là-dessus. Plus food que vin. Ouais. Vin est petit. C'est un niche qui va rester petit pour toujours, je Ok. pense, parce que c'est un niche qui est pas... Tout le monde peut aimer le vin, mais pas être intéressé par Ouais. les Instagrammeurs du vin. En France, on a intérêt à aimer le vin. Oui. On n'a pas le choix. Exact. Donc, moi, je parle pas beaucoup de vin maintenant parce que je suis enceinte et aussi, j'aimais jamais parler de vin seul. Ok. Il faut boire le vin Oui. ensemble. C'est un moment de partage. Oui, et donc, quand je reviens avec vraiment beaucoup de nouveaux contenus, je vais, après mon congé mat, je vais essayer de faire quelque chose un peu différent. Je veux bien parler des accords mets et vins, mais aussi de parler des vins peut-être pas très accessibles. Les vins très intéressants, parce que moi, maintenant, j'ai l'accès aux vins fous. Mon mari, il est caviste, donc D'accord. moi, j'ai... Ah, tu une peux raison, avoir- le vin me manque pas, c'est parce que je sais que les meilleurs vins du monde m'attendent. Et donc, moi, je vais bien parler des histoires de vignerons un peu plus, et on verra comment ça va évoluer. Comment on fait? Est-ce que le public américain est connaisseur en vin? Parce que on va parler de terroir, on va parler Oui. de cépage, on va parler d'énormément de choses, tout ce qui rentre en compte dans le vin. Est-ce que les Américains, c'est accessible pour eux ou est-ce que tu dois le vulgariser et c'est difficile? Non, je pense que il y a le vin est partout en France, Mhm. mais en connaisseur, il y a le même connaisseur là-bas qu'ici. Il y a des gens qui aiment bien le vin, qui sont connaisseurs, et il y a des gens qui boivent le vin, et Ouais. c'est tout. Donc, je pense que oui, il y a des connaisseurs, bien sûr, il y a des connaisseurs partout. On a des Australiens à Lyon. Leon Wine Tasting, c'est mes ateliers du vin, on en fait en anglais. Ouais. Pour les touristes à Lyon, Mhm. on a pas mal des Australiens, des Norvégiens. Les Norvégiens, ils font pas de vin. C'est vrai. Mais ils aiment bien les Anglais. Ils sont vraiment motivés. Ils adorent le vin. Ils étaient une très importante force dans le monde du vin historiquement. Toujours le marché du vin est très basé à Londres. Ouais. Donc, oui, il y a des amateurs du vin partout. Ouais, c'est ça, parce que Wine Dine Caroline, c'est pas qu'un compte Instagram, c'est aussi des ateliers Oui. Donc, de dégustation. il y a deux trucs Ouais. sur mon business. Il y a Wine Dine Caroline qui est Instagram et tout ce qui est peut-être les voyages avec des femmes américaines qui viennent ici, le nouveau podcast, tout ce qui est média. Ouais. Mais, sorry, unstoppable. Mais il y a aussi Lyon Wine Tastings. Donc, Lyon Wine Tastings, c'est mieux en anglais. C'est des ateliers en anglais Ouais. à Lyon pour les touristes. Donc, Ok. c'est vraiment 2 heures. On goûte Rhône, Bourgogne, Beaujolais, toujours. On reste dans la région. On reste dans la région, on a 2 heures de route, c'est des petits producteurs. Mais c'est un atelier à l'Aquarus, c'est pas une visite au domaine. Mhm. C'est pas la même chose, c'est un cours de Oui. vin. Maintenant, j'ai 4 différents sommeliers qui bossent avec moi. Donc, c'est pas moi qui fais les dégustations. Tous anglophones? Tous anglophones, mais 2 Français maintenant et 2 Ok. Américains, donc. Mais c'est en anglais. Ok. Ouais. Et ça marche bien? Ça marche bien, mais depuis 2018, on est là, on fait des dégustations presque 7 jours sur 7 maintenant. Ah ouais, tous les jours? C'est petit, c'est 10 personnes max. Ouais. Mais... En été, on peut faire 2 fois par jour, ça dépend, mais maintenant, on est en septembre, il y a toujours du monde, mais en février, il n'y a personne, donc c'est estival. Et est-ce que c'est des gens qui avaient prévu de passer à Lyon, des touristes qui passent sur Lyon, ou est-ce que c'est des gens qui viennent à Lyon pour justement ça? Non, je pense que c'est les gens qui sont déjà ici. Ouais. Moi, avant, quand c'était moi qui a fait la dégustation, j'ai mis mon nom partout et mon visage partout, le marketing, mais maintenant, c'est pas T'as pris un moi. peu de Tu vas recul, pas ouais. en dégustation avec moi. Donc, c'est vraiment quelque chose... j'ai bossé fort avec le référencement. Mhm. Donc, Ouais. quand tu arrives à Lyon, tu dis Wine Tasting in Lyon sur Google. Bah, rien que l'URL, déjà. Je suis là. Ouais. Et depuis 2018, j'ai 5 étoiles, presque 200 avis sur Google. TripAdvisor, on prend le moitié de nos bookings sur TripAdvisor. Maintenant, peut-être pas la moitié, mais c'est pénible parce qu'il prend beaucoup d'argent. C'est vrai qu'en France, on n'a pas le réflexe TripAdvisor. Moi non plus. Mais à l'étranger, ça reste quelque chose d'important C'est pour pénible attirer. parce qu'il prend l'argent. Il prend un quart de l'argent, 25%. Ah oui, 25% de commission. Et après,
il utilise cet argent pour faire des pubs contre toi. Donc, c'est pénible. Mais je peux. Je bosse pas avec Airbnb maintenant pour beaucoup de différentes raisons. Ouais. Mais j'ai essayé les différents sites web. Mais TripAdvisor, c'est trop important de laisser tomber. Ok. Malheureusement. Bon. Mais si ça marche sans, Ça marche. bon, bah tant mieux. Ouais. C'est Non, ça idéal. marche bien, ça marche bien. Ouais, c'est le référencement, ça marche bien. C'est le bon prix, c'est 2 heures. Mhm. C'est facile. La plupart des visiteurs à Lyon sont ici pour 2 jours. Oui. Oui, on peut pas leur prendre une demi-journée, une journée pour. Oui. Ok. Oui. Et c'est des vins, tu parlais de la Bourgogne, qui est quand même une grande région viticole. Oui. C'est des vins haut de gamme que tu fais. Oui, je pense. On a quoi? Let's see, oui, c'est un mélange. Donc, il y a des vins qui sont moins chers et les vins qui sont plus chers. Donc, on a 3 cartes. Ouais. Et on va refaire ça en hiver. On va regarder ensemble en Ok. équipe et décider la carte. Mais on a toujours un crément de Bourgogne. On commence avec Ouais. ça. Après, on a 2 blancs, 2 rouges. On a un blanc assez neutre, un blanc assez aromatique. Mhm. Et on a un rouge, un léger, un fort. Donc, toujours on a ça. Toujours on a un Beaujolais. Toujours on Ouais. a quelque chose de nord du Rhône. Mhm. Et toujours on a un Bourgogne. Ok. On a un wild card. Ça peut être Savoie ou Jura Ouais. pour l'instant. Mais par exemple, j'ai un vin parcellaire de Château de Moulin-Avant qui est assez cher. Et c'est excellent. Et ça, c'est notre Beaujolais dans une carte. Mais dans une autre carte, j'ai un Beaujolais blanc qui est pas cher du tout. Et Ok. donc, ça balance un peu. Ouais. Ouais. Ok. Ils ont tous bon. Ah ben, c'est pas parce qu'un vin est pas cher qu'il est pas bon. Ouais. Ouais. Il y a de très très bons vins à des prix très abordables. Ces ateliers, tu penses que ton activité de créatrice de contenu, d'influence, ça a aidé à faire venir du monde? C'est ça qui a été un moteur ou... Honnêtement, non. Non? Parce que j'ai mis trop d'énergie sur mon compte perso. Mhm. J'ai laissé tomber un peu le marketing pour les wine tastings. Ouais. Et donc, cette année, je vais bosser avec une de mes sommelières maintenant. Elle va reprendre le boulot pour le marketing de les wine tastings. Ouais. Honnêtement, c'était référencement. Ok. Référencement et temps. Le temps. Ouais. C'est 7 ans, on le fait. Donc, le référencement, pour moi, c'est le plus important pour l'instant. Je pense qu'on peut mieux faire les réseaux sociaux pour les wine tastings, mais je veux pas qu'ils sont trop mélangés parce que c'est pas moi. Ok. Et c'est pas moi qui va faire la dégustation. Donc, il y a quelques instants où quelqu'un arrive et dit « Oh, où est Caroline ?» Et D'accord. donc, je veux bien éviter ça. Ouais. Ouais. Et tu parles de référencement, c'est que du référencement naturel ou Ouais. tu mets un peu d'ads aussi J'ai essayé au tout début quelques ads, mais non, c'est naturellement Ouais. les blog posts, good SEO, just Ok. wine tasting in Lyon. Ouais. Et c'est quelque chose qui, quand tu as un business comme ça marche bien. Mhm. Le référencement, ça marche pas pour toutes les choses, je pense. Si tu es un consultant et c'est tu bouche à oreille, c'est quelque chose. Mais si vraiment c'est quelque chose... Nous, on doit attraper les gens qui nous connaissent pas. Et il y a un autre pan de ton activité qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est le podcast. Oui, C'est tout nouveau. c'est tout nouveau. Les Real Fishwives of Paris. J'essaye de le faire avec l'accent. Real Fishwives of Paris, oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Tu peux nous Oui. pitcher un peu ton podcast? Oui, donc le Real Fishwives of Paris, le nom, c'est stupide, c'est le but. C'est un jeu avec Real Housewives, qui est une série réalité, un phénomène aux États-Unis. Et les poissonnières, qui sont les femmes qui hurlent, qui utilisent les grands mots, qui sont les opinions. Donc, Real Fishwives est de Paris parce que, honnêtement, Emily, c'est mon co-host. Ouais. Elle est à Paris. Et on a réfléchi au Real Fishwives of France. Oh, mais on fait l'enregistrement à Lyon. Bon, mais moi, j'ai dit, Paris, ça se vend. Oui. Ouais. Facilement. Bien sûr. Ouais, tu peux vendre n'importe quoi avec le mot Paris. Et donc, Real Fishwives of Paris, c'est un podcast autour de la gastronomie française. Ok. Emily, elle est journaliste de gastronomie depuis 20 ans. Elle est américaine aussi, mais elle est française maintenant aussi. Elle vit ici depuis 20 ans. Moi, bien sûr, j'ai le côté vin. Et j'étais cuisinière aussi. J'ai fait des études au Cordon Bleu. Donc, entre nous deux, on a un sujet. Chaque épisode, on parle de quelque chose de différent.
Ça peut être très spécifique, comme notre premier épisode, c'est l'histoire de la baguette, Oui. qui était chouette. Mais on a aussi un épisode sur le petit déjeuner français. Ok. Donc, Avec on le a croissant, beaucoup de... Juste petit déjeuner, qu'est-ce que Ouais. c'est mais beaucoup d'histoires. Ok. Beaucoup de myth-busting. Oui. Donc, On débunk un petit peu. oui. Aussi, on a un interview, entreview avec Yves Cuiron, le vigneron. Donc, on a quelques interviews avec des experts. Et ça, c'est quelque chose de très niche. On parle de comment créer une appellation. Donc, chaque épisode, il y a un sujet. Et ça peut être plus ou moins niche. Oui. Mais c'est quelque chose qui aussi il y a beaucoup d'humeur. C'est pas trop long, entre 30 et 40 minutes. Ouais, le temps idéal à peu près pour un podcast. Oui, je pense que c'est bien pour un commuter. Et c'est enregistré en 4K. C'est par YouTube et toutes les plateformes. Et ça, c'est chouette. C'est un projet qui... on mettra le lien des Real Fishwives of Paris. Et l'idée, c'est de casser un petit peu les clichés aussi, parce que le premier épisode sur la baguette, ça fait un peu cliché. Oui. Ouais. Oui, mais l'histoire de la baguette est fou. C'est beaucoup plus récent qu'on a imaginé. Ok. C'est intéressant. C'est très intéressant. Donc, je pense que c'est en anglais, mais même pour les Français, ça peut être très intéressant. Déjà beaucoup d'épisodes tournés. On a tourné la première saison entièrement. Ok. Donc, 24 épisodes, un par 2 semaines. Et c'est mon congé mat. C'est chouette. Ah, c'est parfait. Tout est en boîte. Tout est bien et tout va être coupé pour les courts formats. Et donc, après, moi, je fais pas grand-chose maintenant en termes de nouveaux contenus. Ouais. Et je suis trop fatiguée. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Mais la grossesse, ça te permet de faire une pause, mais sans avoir tes médias en pause. Oui, exact. Donc, mon compte continue. Je pense que mon compte perso va pas agrandir beaucoup pendant ces périodes, mais ça va. C'est assez grand. L'idée, c'est de pas perdre, quoi. Non, ça va pas perdre. Et on peut montrer le podcast et c'est chouette. Ok. C'est un format qui t'avait attiré, l'audio. Pourquoi tu t'es dit, tiens, on va faire un podcast? Honnêtement, on a eu envie avec mon producteur. On a parlé au tout début d'une série YouTube, un peu plus télé. Ouais. Et même, on a réalisé que c'est un autre niveau de projet. C'est vachement plus compliqué. Ouais. Et on n'a pas les ressources ni le temps. Et après, moi, j'ai eu un podcast avec Emily avant, pendant la pandémie. On a fait quelque chose de similaire, mais moins productif, less produced. C'était juste nous et nos ordi et c'était chouette, mais... ça peut toujours être sympa. Oui, c'était chouette, mais en 2025... Mais c'était pas professionnel. C'était pas professionnel, et en 2025, maintenant, si on veut vraiment faire quelque chose avec un gros impact important, on a décidé de faire quelque chose haut de gamme et cher, honnêtement. Mais tu sais, c'est cher de faire les productions. Et donc, mais c'était moins cher qu'une série YouTube où on est partout, on voyage, on bouge. Et quand on a pensé, on demande à Emily si elle veut reprendre ce projet. Elle a dit oui, donc. Et c'est elle qui écrit tous les scripts, c'est elle qui a toutes les histoires. Moi, c'est plutôt le côté experte en vin, bien sûr, mais plutôt côté production, marketing, et aussi et humeur. Elle est j'ai vu quelques épisodes. C'est très drôle à regarder. Oui, c'est drôle, mais donc moi, je suis un peu comic relief, on dit en anglais. Puis il y a ce côté américain qu'on n'a pas tellement en France, où tout est très joué dans la façon dont vous parlez. Oui. C'est ce qui m'a frappé, moi, dans ce que j'ai vu. C'est toujours presque surjoué. Mais c'est la façon dont les Américains parlent entre eux. C'est assez marrant à voir, de parler de produits franco-français avec ce point de vue nord-américain. Justement, ça apporte quelque chose. Ça apporte... même les Français vont pouvoir apprendre des choses si... Oui, bien, oui. Mais Emily, elle a 20 ans des histoires. Elle était écrivante journaliste, donc elle est toujours écrivante et journaliste, mais elle fait les randonnées dans les villages, dans le Savoie pour trouver un fromage qui n'existe plus. C'est fou. Donc elle a parlé avec les gens partout en France pour trouver des vraies histoires. Donc c'est pas ChatGPT.
c'est vraiment un travail de expertise. Et je pense que ça, c'est la raison les Français peuvent profiter aussi. Ouais. Et les premiers retours alors sur ce podcast, comment ils sont? C'est très bon. Donc, Ouais, c'était 10 jours maintenant ouais, qu'on a lancé le premier épisode. On a déjà eu 1500 internautes. super. C'est super pour Ouais. un nouveau podcast. Ah, pour un Ça, lancement, c'est c'est super. YouTube plus podcast. YouTube aide beaucoup, hein, Oui, dans les... yeah. YouTube aide La part beaucoup. de YouTube, justement, dans le nombre d'écoutes, tu la connais, tu sais Oui, donc je pense c'est la dernière fois que j'ai regardé, c'était à peu près 700 ou 800 par Ok, Acast, on utilise pour publier, oui. et Ouais. par YouTube. Ok, Donc, c'est intéressant. En termes d'abonnés Instagram, on a commencé notre promotion 2 mois en avance mhm, et on a presque 6000 abonnés. super. Ouais. Donc, ça marchait bien. Ah ouais, ouais. Je pense que au début, pas mal de ces abonnés étaient de mon côté, Mhm. d'Instagram, mais maintenant, je ne suis pas sûre. Ok. Ouais. Non, mais c'est des super chiffres. Oui, c'est quelque chose ça fait du bien Ouais. parce qu'on a bien bossé. Oui, ça a été Oui. beaucoup de boulot. Pour enregistrer 24 épisodes, vous avez fait ça en combien de temps? On a fait trois séances Mhm. de 2 jours, Ok. 4 épisodes par jour. Ok. Ouais, c'était beaucoup. Et dans ton business, est-ce que tu as eu des défis à relever parce que tu es américaine, Oui. parce que tu es une femme? Est-ce que tu t'es heurté à des murs? Oui, maintenant, j'ai construit un peu un business où je fais ce que je veux. Donc, avec la dégustation de vin, c'est en Mhm. anglais pour les touristes. Ok. Donc, moi, j'ai jamais essayé d'attraper les Français. Mhm. Il veut pas apprendre le vin d'un Américain. Ça, c'est Oui. clair. Mais le métier du vin, oui, c'est machiste, c'est chauvin, c'est toutes les choses comme ça, Ouais. toujours. Ouais, il y a de plus en plus de Ça femmes, hein. m'embête, oui, mais quand même, Ouais. on n'est pas dans les autres niveaux Mhm. dans le métier du vin. Et ça, c'est une raison, quand je reviens à faire des contenus autour du vin, je veux bien parler des vins très haut de gamme parce que la plupart des comptes Insta qui parlent des vins chers, même pas, il y a une sommelière à Biarritz ou quelque chose comme ça Mhm. qui parle de De vin haut de gamme. ouais, vin haut de Ouais. gamme, mais je pense que c'est que elle. C'est les Ok. mecs parce qu'on n'a pas l'accès. Mhm. On n'est pas là, on n'est pas à la table. Oui, Oui. il faut être auprès des producteurs, il faut être. Non, il faut l'argent. Ok, oui, Et aussi. il faut avoir, avoir l'argent et on gagne moins, on n'est pas dans les réseaux avec beaucoup d'argent aussi. Donc, quand Mhm. les boutiques très chères sont ouvertes, c'est pas les métiers du vin qui l'ouvrent. Ouais. Mais normalement, il y a quelqu'un là qui le sert. Mhm. Mais c'est un homme. Ok. Et donc, dans les prochaines années, comment tu le vois évoluer ton business? Donc, on verra. On verra avec le bébé. Mhm. Mon premier enfant arrive bientôt. Mais Félicitations. merci. Je veux bien créer un contenu autour de la cuisine. Ouais. C'est vraiment le recentrer, Ouais. sortir du vin du coup. Non, avec le vin aussi un peu, mais pas le but. Ouais. Ouais. Honnêtement, pour gagner l'argent sur Instagram, nourriture, food est 1000 fois mieux. Ah ouais? Ouais, il y a une plus grande audience et il y a déjà des marques qui comprennent Mhm. comment faire les partenariats. Moi, Ok. je ne dois pas convaincre le Creuset que les partenariats marchent bien. Mhm. Ouais. Ils savent. En vin, il y a pas des budgets. Les budgets qui sont grands, c'est les marques que je n'aime pas trop non plus. Donc, Oui, ça va être des. je pense que c'est mieux de rester sur la cuisine, le podcast. Ouais. Et, et je pense aussi avec le bébé de rester chez moi, c'est plus facile dans la cuisine. Chez Oui. moi, ouais. Les partenariats, c'est ta façon de gagner ta vie? C'est la seule rentrée d'argent Non, avec les je dégustations? gagne très peu avec les partenariats pour l'instant parce que j'ai fait un type de contenu qui n'est pas très attractif. Quand je parle contre les États-Unis, Ouais. c'est pas positif, c'est pas des choses que les marques ils aiment bien. Oui, on va Et pas tirer des marques aussi, américaines. il y a des créateurs qui peuvent faire ça. Mais si c'est une fille, c'est rare. Et elle est jeune et très belle. Donc moi, j'ai pas le droit d'être trop controverse et Mhm. gagner l'argent. Ok. Non, je gagne l'argent avec les dégustations. Ok. Oui, c'est Oui. ça qui. J'ai quelques partenariats très intéressants avec des marques autour du vin, comme Decanter Magazine. J'ai fait un partenariat très Ouais. intéressant avec eux. Ok.
une raison pour changer mon contenu et vraiment mettre le focus sur le food, c'est aussi d'être plus attractif aux sponsors et pour le podcast. On a besoin de sponsors pour le podcast. Ça, c'est clair. Parce qu'aujourd'hui, les 24 premiers épisodes n'ont pas été sponsorisés, n'ont pas été... moi qui sponsorisais ça. Ok, ouais. Mais moi, j'ai compris que... Moi je m'ai donné 2 ans de faire l'argent avec le podcast. Ok. Ça, c'est donc, il y aura d'autres saisons. 2 saisons, oui. Mais j'ai confiance qu'on peut trouver des sponsors. Mais pour trouver des sponsors, moi, je dois avoir un compte très attractif aussi. Et je pense que si je peux faire des recettes, je peux parler de gastronomie française sur mon compte aussi. On va attraper les meilleurs sponsors. Bon, bah top. Et tu penses que demain, toute la com et les créateurs qui vont parler de vin, de food, ils vont évoluer, ils vont parler autrement, ou on restera sur des formats qui existent aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se font. On a un peu fait le tour sur les formats. Oui, je pense que le format marche bien. Ouais. Donc moi, j'ai pas peur qu'il y ait du monde qui fait le même format. Le format marche très bien. Je pense qu'on aime bien voir les gens faire cuisine. Donc, j'ai pas peur que le format va changer trop, mais c'est ton personnalité qui marche. Moi, j'ai un côté différent, c'est que je suis ici, je suis à Lyon, j'ai le marché. Ouais. Et je veux bien montrer le marché, le boucher, les gens comme ça, parce qu'il y a une authenticité qui est très attractive, je pense. Et maintenant, il y a beaucoup de choses IA qui sont faux, qui sont... ça fait peur un peu, particulièrement à notre génération, je pense. On n'est pas à l'aise avec tout ça. Et donc, on cherche des vraies personnes. Oui, un retour au vrai, à l'authentique. Moi, j'ai pas peur. The robots are not going to take my job. Non, l'IA est un outil. Oui. Ça doit rester un outil. Et mon audience n'est pas intéressée de voir un robot faire cuisine ou une fausse personne faire cuisine. Bon, c'est pas ça. Oui. We don't like it. Yeah. Puis la cuisine, c'est de l'authentique. Oui, c'est la vie. Ouais. Ce sera la conclusion. Oui. Merci beaucoup, Caroline, d'avoir accepté notre invitation. On a appris pas mal de choses avec toi. On a parlé de toutes les facettes de ton métier, le podcast, Instagram, l'influence, les partenariats, la création de contenu. Est-ce que, juste pour terminer, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer aujourd'hui sur Instagram ? Ah oui, c'est jamais trop tard, mais c'est beaucoup de boulot et beaucoup de temps. Et il faut être consistant pour 3 mois, 6 mois, 1 an. Ça prend du temps. Ok. De la patience. Patience. Et aussi, il ne faut pas avoir peur de montrer des choses qui ne sont pas parfaites. Parce que demain, tu as la chance de refaire. Ok. Donc, c'est important de garder ton rythme. Et ça va améliorer les chances à grandir. Ok. Merci beaucoup, Caroline. À très bientôt. À bientôt. Merci, Arthur. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager. Ça nous aide beaucoup, en tout cas, à faire croître cette communauté. On était au comptoir avec Caroline Fazelli.